Hop, voilà. On y est. Salut tout le monde. Bon, donc aujourd'hui, review de Rocket Misfits. Alors, je me suis mis un peu de musique de fond, parce que je me sens un peu seul quand je fais review quand même, en termes de temps de parole, étant donné que c'est un stream solo. Voilà. Alors j'ai un nouvel outil. Normalement, merci pour la performance de ce week-end. Normalement, ça devrait être mieux pour dessiner sur l'écran, plus complet. Le seul souci que j'ai, ça va être, que je sais pas bien m'en servir, donc je peux faire un peu de merde, mais on va essayer de faire ça bien. Bon, du coup, Rocket contre Misfits. Euh, on va rentrer directement dans le dans le vif du sujet. Rocket versus Misfits. Donc on avance un peu, les spectateurs parlent, Vedius, ça on s'en fout. Le throw, dimanche on a throw. Alors on va rentrer dans la draft. Donc Banzoe, Ban Galio, ça on connaît maintenant, c'est assez standard. Galio, pourquoi? Parce que. Alors ce qui est étonnant, c'est que normalement tu bannes en red side. Quand t'es blue side, tu bannes pas Zoé. Donc ça veut dire que Blink n'aime pas jouer Zoé. Ce qui est assez étonnant parce que théoriquement t'es censé avoir speak. Mais là, bon, ils ont pas voulu le prendre. Bon, on continue. Pour l'instant, rien de spécial. Ban Gangplank qui est quand même un des meilleurs blinds sur la top lane, encore une fois. Après, Blanc Gangplank qui est très fort si ton top laner sait jouer Gangplank et le maîtrise bien. Alors attendez, j'ai un petit souci, je vais juste retourner. Euh, je vais juste retourner une seconde là. Parce que là en fait c'est mon écran qui est capturé. Et je vais couper ça. Histoire de. Voilà. Et on est parti. Donc, preuve du contraire. Le zoom en bas à droite c'est pour la minimap après. Donc, jusque là pas de souci. On avance. Donc là on a Sejuani qui est probablement sur ce patch avec probablement Skarner et Nunu les trois meilleurs blinds et je pense quand même que Sejuani est légèrement au-dessus. Euh, Donc, et ensuite Kokmo, qui reste un des meilleurs ADC en 8.2, mais qui se fait largement nerfer en 8.3, donc faudra voir. Donc pour l'instant, on a quelque chose d'assez complet. On banne des OP, on banne des OP, ce qui est plus ou moins la draft phase. Et Tam Kench, qui a une capacité. Fuck you, man. I'm actually doing a video for my YouTube, a review of a game, you know. Who's, how can you say fucking language when you're speaking German? You're actually speaking German, man. When you speak German, man, it's an awful for the whole room, you know? It's horrible. Like, French is like a song, it's beautiful, you know, it's melody. German is just, yeah, yeah, yeah. I have that since like 2 years. It's just to laugh. It's just laugh at people that are actually making donations. You know that all the people wants you to explain your Nashotus bill, like the whole France want that. You want to sit and explain to France why you go Nashotus? Are you tired of that? Facebook post and Reddit post. Uh, how you want to check the viewer? My follows. I'm instant streamer. How do I see that? I have 8 AK. How is it? It's okay. 8K is okay. No, I mean Romain's always trolling, you know. No, no. No, Romain has no follow. You know, no one follows Romain. Romain follows. You're going to bed? Yeah. Yeah, my layout is like dog shit, you know? It's like I took just I say, like background, state neutral background, and then this is my full screen. And then look at that man, it's next level, you know? Like I don't know, I'm in game. Look, I'm in game, and look, there is fuck, I have to go in. Yeah, no, I'm downloading from YouTube, and look, on my screen there is the minimap, and if I go there,
Power, if you're not impressed, you're fired. And then I can fuck. I have to just solve this fucking issue of. Fuck it! I cannot draw. I used to be able to fucking. Ah, okay, yeah, because it's another screen. Oh fuck. Okay, I know it. Yeah, now I can draw on the mini map, and things are actually appearing in big. You know. Damn. That's insane. And this is how I make reviews. But how do you do this? Sorry? Actually, that's cool. You need to show me how you do that. Actually, at one point. You need to show me how to do that. Actually, at one point. Really? I actually don't know how to do that. I can teach you. Yeah. It's actually cool when you explain stuff. Yeah, I want to explain stuff. I could even explain stuff, you know, to the team that way, but it would just take 1 hour and everybody will fall asleep. No, You know? that's cool. That's actually cool. Yeah, I think it's pretty good. And I'm doing it in French, because most of the viewers, you know, they don't understand Why are you macro. not doing it in English? Because LS is doing it in English, he's already known for that, so there is no reason. Like competing with someone who's already known for that. You just do it better than him. Sorry? You just do it better than him. Yeah, maybe I'm doing better, but you know, it's his job. I don't want to steal his job. I already have one job, you know. There's a job for everyone in the sports. That's really I'm a nice. gent That's tonight. really nice. No, why he's not stealing other people's job, you know? Yeah, I don't want to steal. I could be a mid laner, you know, but like I don't want to steal your job, bro. Yeah, that's true. Yeah. I get your point. I get your point. So one day I'll show you my Orion on the Twisted Tree line. Man, I'm waiting for that day. You're waiting. All the horrors, you know, and Don't wait too long, eh? Je pense que je vais mettre ça ici. Parce qu'en fait on s'en fout, ouais. On s'en fout la webcam et du truc. Je vais mettre ça ici et je vais dessiner. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. En fait, ce truc là, si je le mets pas, en fait, si je le close. Après, si je le close, ah ouais, c'est bon, ça marche. Et en fait, je fais sup. Et là, je fais échappe et je reviens à la game. Bon, on y retourne, on était en draft. Désolé, c'était l'instant PoE. Alors. Ah oui, mais j'ai le problème de ça là, de la barre qui apparaît. Ok, je vais revenir sur moi. Parce que j'ai voulu tester un nouveau truc. Et en fait, ça marche pas. Alors, attendez. View. Options. Full screen. Hop. Yeah. Maintenant, ça sera mieux. Donc voilà, je suis en full screen. Hop. VOD full screen. Donc le seul truc que je dois maintenant régler, c'est cette partie-là. Ah ouais, d'accord, ok, mets les contrôles par-dessus. Putain, mais quel logiciel de pisse. Quel logiciel de pisse. Putain, j'ai voulu faire un truc un peu plus chiadé. Et je me retrouve. Ah, je me retrouve. Ah, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve. C'est vraiment. Euh... Ah, je peux pas faire ça. Ok, bon, alors on va le faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'ancien layout. Donc 2 secondes, je vais faire ma scène. Donc là, en fait, il y a ma toolbar, ce qui est quand même pas très joli. Mais du coup, ce que je peux faire, c'est prendre ça et on va le cropper, juste. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Quel enfer, mais quel digne. Hop, hop. Et ça, hop, voilà. On n'aura plus jamais à le refaire. Voilà, hop. Hop. On va virer les bandes sur les côtés qui ne servent plus à rien du coup. Et on va grossir ça. Et on a le setup initial. Voilà. Donc désolé les bros, de toute façon c'est pas très intéressant. Et maintenant on peut dessiner tranquillement. Je peux me mettre ma barre. Je vais mettre ma barre de trucs qui s'appelle. Hop. Voilà. Hop. Moi je peux le poser ici. Ça dérange plus personne. Let's go. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Donc on revient à la draft. Row4 contre Misfits. Donc on avait dit. Ah mais j'ai les bans. Ouais, du coup. Je vais pas pouvoir me servir des raccourcis. Allez tant pis, on y croit. Donc. Clac clac clac, ça avance. Donc voilà, il banne les OP avec le Kench qui est quand même genre très très relou parce que c'est pas sur la carte. Et on a donc un Rise Azir matchup, j'en avais pas fait. Donc on va
on va review une game qui est plus standard, pas une Galio game pour une fois, parce que Galio est ban, et ça c'est quand même assez cool, parce que d'un point de vue macro, Galio a des répercussions que n'ont pas les autres champions. Donc on va voir ça. Donc normalement là ce qu'il y a c'est qu'il y a Kalista qui est dispo, qui est quand même assez prise. Ça peut aussi être une Caitlyn. J'ai pas regardé encore les drafts. J'essaie toujours de pas regarder les drafts avant pour essayer de les faire review. Et donc tout qu'on fait c'est que tout de suite, si Jenny est en ban, on va partir sur un tank. Pourquoi? Alors ils auraient pu partir sur Azir Nunu mais j'ai l'impression qu'ils veulent mettre beaucoup de pression. Ça c'est un pic de confort pour Max Lore. Je sais pas si vous vous souvenez mais au Summer Split 2017, Max Lore avec PE avait fait énormément de dégâts, notamment sur des gangs de niveau 2-3 pour essayer de claquer le flash de la mid lane. Donc on verra si ça a lieu. Mais généralement ils aiment bien prendre la vision par le mid et ensuite en fait la spread au niveau des rivières pour faire la diff. J'aimerais bien centrer cette webcam aussi. Hop, voilà, c'est pas mal. Voilà, je suis bien, je suis centré, c'est cool. Je pense quoi Yamato Canon, bah pas grand chose. Donc derrière, quelle est la réponse des Rocats? Les Rocats qui peuvent partir sur Kalista, ils peuvent prendre Kalista Braum. Un Braum n'est pas ban, Tamkench est en ban, il y aura Kalista, Alistar c'est pas super fort contre Braum, sinon c'est Taric. Mais Taric, bon, il faut quand même bien le gérer, en lane c'est pas fameux. Finalement on décide de jouer un Jarvan. Donc Jarvan pour Memento, qui est encore une fois probablement un pic de confort. On aime bien la jouer tank versus tank. Il y avait Nunu, mais Nunu Ryze c'est vraiment pas très fort parce que Ryze a des petits ratios AP. Donc t'as pas envie d'aller sur Nunu. Attends, faut que je baisse un peu la musique quand même. Voilà, parce que je m'entends plus parler. Et on va prendre Camille. Donc on va jouer une Jarvan Camille, qui est normalement jouée avec un Galio, mais ils décident de repartir là-dessus. Je pense qu'ils l'ont train. Ils l'ont train. Ils s'attendaient peut-être pas à ce que l'adversaire banne le Galio. Après, ça reste très fort, un Jarvan Camille pour l'engage. Et donc le dernier pick, là ils peuvent se faire. Là théoriquement, moi je suis Misfits, je prends un pick ADC et je pinch sur les ADC. Puisqu'on a Kalista qui est dispo, on a Varus qui est dispo, on a Caitlyn qui est dispo, enfin on a l'embarras du choix. On n'est pas obligé de. Ekog est en ban. Honnêtement, Kalista reste. Et on va partir sur Horn immédiatement. Donc c'est clairement, ça veut jouer l'engage et le tank. Et on va jouer double duo lane. Donc peut-être un Xayah Rakan chez Rocat ou alors chez Misfits, on va voir. Et donc on va prendre ça. Je pense qu'il va y avoir un BAM de Braum. Parce que généralement on n'aime pas jouer Horn contre Braum. On va voir ça. Hop, voilà, ban de Braum immédiatement pour s'éviter le contre. On va avancer un petit peu la vitesse de draft. Ban de Braum. Là on a quelque chose. Je pense que eux, vu l'engage qu'ils ont, pareil, ils ont envie d'un ban de Taric. Probablement. On va voir ça. Ce sera un ban de Kalista. Donc non, finalement ils décident eux de pincher les ADC parce qu'ils veulent pas laisser l'initiative de l'ADC. Ce qui est parfaitement logique. Ils auraient pu aussi ban Taric et essayer de pinch sur tous les strong supports. Le problème c'est que Kraken est en dispo. Et alors, on ban Ezreal. Donc là, là je suis assez Xayah. Alors, on va éviter la Xayah Rakan avec le first pick Xayah et ensuite forcer un Rakan dans le vide. Donc on ban Xayah qui a aussi un pic de confort de Hansama. Donc là théoriquement le meilleur ADC dispo c'est Varus et Caitlyn. On va voir ce qu'ils vont prendre. Il y a Varus, il y a Caitlyn, il y a Tristana aussi, c'est vrai, voilà Tristana. Enfin, pourquoi ils font tous du boucan au moment où je suis en train de streamer, c'est incroyable ça. Donc Tristana qui est récupérée par les Misfits. Et derrière, donc de l'autre côté, voilà Caitlyn qui va la dominer en lane de par sa portée. Et bien évidemment le Volibear. Non, donc voilà. Taric, hein, j'en parlais de ce Taric. Qui va être matché par un Alistar étant donné que Tamkench et Braum sont ban. Taric et Alistar restent le top tier, donc on va partir sur le top tier. Donc on a quoi? On a une compo qui est vraiment late scaling avec une grosse phase d'engage, avec un engage venant du top, un engage venant de la jungle et un engage venant du support, avec un ADC scaling qui perd en phase de lane contre la Caitlyn, et en face on a un power spike, ce qui est généralement en fait le cas de la méta actuellement. C'est une méta power spike, attendez je vais juste quitter ça, comme ça je vais arrêter d'avoir le son. C'est une méta power spike mid game, qui est celle de gauche. Power Spike, ma gueule! Je me casse. Bonne soirée. Donc, Power Spike mid game avec le Ryze mon Caitlyn qui est faible en mid game, mais Ryze Camille Jarvan qui va être très très fort. Et de l'autre côté, on va attendre quand même pas mal de temps pour que le Azir et la Tristana atteignent le maximum de leur compo. Rocket Misfits, 4-3-3-4, match équilibré. Donc on va voir, voilà, donc ça rentre dans les games, super, les pick et bans sont terminés. Donc, pause, bien évidemment, problème de périphérique. Alors, ça raconte des trucs. Ah, donc là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que du côté blue side, on part au red. Donc notre objectif c'est de partir du red vers le blue. Ce qui veut dire que généralement c'est red plus blue.
Alors je sais plus quel est l'outil pour faire, pour dessiner. Euh, En fait, c'est red puis blue. Généralement, c'est pour finir au niveau du top side, hein. Alors qu'au contraire, on va avoir en fait du côté rouge, on va avoir non, on va avoir un red puis blue. Donc on va jouer en fait en symétrique, mais ce qui veut dire qu'en gros, on veut finir au niveau du pot side. Ce qui veut dire, hein, quand même, et ce qui est intéressant à montrer, c'est que Zach étant un personnage assez sensible et Jarvan étant assez rapide, ouais, ce sera uploadé sur YouTube cette fois-ci. Étant assez rapide, ce qu'on veut éviter, attendez, zut, ce qu'on veut éviter, c'est, ah là là, c'est dans, ça c'est texte. J'ai juste besoin de trouver l'outil. Alors, ça c'est pas du tout ça. Les ellipses, ah voilà le point, c'est P, ok. Donc ce qu'on veut éviter en termes de passing, c'est le passing agressif, en fait, où il pourrait aller, en fait, aller subtiliser la jungle du Zac avant que le Zac y arrive, parce que Zac clear plus lentement, d'accord? Donc pour éviter ça, en gros, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font les rouges, et ça c'est important à expliquer, c'est que ça j'en voulais pas, c'est eux, excusez-moi, c'est le temps que je m'y fasse. On a mis une et deux wards ici, histoire de contrôler en fait le late invade et l'invade de jungle de leur adversaire. Donc là, en gros, ce qu'on sait, c'est que Misfit veut jouer sur le bot side et Rocket veut jouer sur le top side, peut-être aller faire un waste, un flash sur Alphari qui va jouer son truc. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, on revient à la game. Donc start de la game, ça clear les camps. Jusqu'à présent, au niveau de la mid lane, les pushs sont... Ah, peut-être qu'on va faire le bilan des pushs. Alors je connais pas bien le Kami, c'est quand même pas très commun Kami Horn, parce que généralement on joue Gnar contre Horn. Je pense que Horn est pas trop mal contre Kami, je dirais que la lane est even. Normalement la lane est plutôt even sur la mid lane et le bot side est plutôt even. Donc on peut dire qu'en fait t'as pas trop de... Il n'y a pas trop de pression de lane naturelle, ça va jouer vraiment au niveau des junglers. Donc là ce que vous voyez, et je pense que c'est important quand même de le noter ici, je vais encore une fois passer en mode dessin. Donc ce que je disais au niveau du blue side, vous voyez que le Jarvan est déjà en train de faire son blue, hein. Donc il a bien fait 1, 2 camps, d'accord, il a fait 1, 2 camps, putain j'ai un outil pour ça, bon c'est pas grave, 1, 2 camps, et il en est à son troisième camp. Sachant que l'adversaire, lui, a fait 1, 2. En fait, il a fini son troisième camp que l'adversaire est dessus. Donc s'il avait fait 1, 2 et qu'il avait marché en fait à cet endroit-là, imaginons, je vais le mettre en vert, le chemin potentiel, il aurait pu aller contester ça. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a eu ces deux wards là qui ont été placés au début de la partie. Voilà. Donc on retourne à la game. Jarvan qui va clear ses camps. Hop. Donc la Kami qui est légèrement en train de push, le bot lane qui est légèrement en train de push, la mid lane qui est complètement even, hein. C'est un Rise Azir matchup, ça fait 6 ans que vous le voyez, même si c'est le champion. Et alors c'est intéressant, là, ce qu'on a, c'est qu'en gros Memento choisit une route assez classique, qui en fait est basée sur, en gros, tu vas faire en fait, oh merde, je vais le faire, je vais essayer de garder mes couleurs. Donc un camp ici, le bleu. Et là tu peux faire le crabe ou alors tu peux essayer d'aller challenge en fait l'adversaire au niveau de ses ou alors prendre de l'information. Le problème c'est que vous le voyez ici, je le mets sur l'écran principal, il y a une ward qui a été placée. Donc là en fait théoriquement ce qui va se passer si je vous fais le bilan, en gros on a l'ami Senkux qui va jouer sur le côté droit de la lane, lui qui va terminer de faire ses camps tranquillement pour essayer de prendre l'avantage. Ah merde. Non, c'est eux. Ouais. Il va terminer ses camps tranquillement. Et lui, il va rester un peu penaud dans cette zone. Donc en fait, ce qu'il devrait faire, en fait, c'est aller retourner. En fait, retourner ici ou retourner ici pour aller terminer sa jungle. Le problème, c'est que vu qu'il a été vu sur ce truc-là, il aura pas trop le temps d'aller au niveau du topside. Voilà. Donc là, on va suivre la partie. Donc là, il va check la jungle de son adversaire. Et il va aller au Krug. Donc ça c'est une technique qu'on voyait beaucoup en saison 5 et en saison 7. C'est en fait c'est ce que j'appelle le peanut passing qui était aussi énormément lié comment ça s'appelle au super leash.
Donc en gros, le super leash c'était quoi? Je vais le faire ici. En gros, tu te faisais leash ici pour pouvoir en fait utiliser ton smite sur les corbins. Et ensuite tu faisais ça, ensuite tu fais le crabe, et c'était le renekton Elise. T'allais ici, tu clearais ça, et en fait t'allais faire un dive sur le topside. Et en gros, ça te donnait un truc du style. Merde, c'est pas I, je vais m'y faire, hein. Donc ça donnait un truc du style. Je vais l'écrire comme ça, tac, 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 tac. C'était ça le passing traditionnel. Vous voyez qu'il l'a plutôt respecté. Au niveau du timing, on est un peu plus classique. Et ce que vous voyez en plus, c'est que la lane, hein, en termes d'influence, est en train de pousser dans ce sens-là. Donc là, vous voyez ce que je veux dire? On est dans une situation qui est assez idéale, surtout que sur la mid lane, excusez-moi, c'est assez long, mais j'ai pas le choix. Sur la mid lane, le Ryze a push aussi, hein. Et sur le bot side, on est assez even. De toute façon, il n'y a pas de téléportation sur le bot side. On sait, de par le début du jungler, on sait que le Zac en fait peut être de son côté bot side. Donc en gros, en fait, il y a une zone safe qui est, oh, je vais y arriver, c'est haut. Une zone safe que je vais dessiner en jaune, hein, qui va être en fait plus ou moins un truc de cet ordre-là, sur laquelle l'équipe peut jouer. Donc je vais enlever ça, histoire que vous voyez. Je vais essayer de dérouler le plan, voilà. Donc je garde le passing, hein, pour vous voyez en fait ce qui se passe. Donc à l'écran, ouais, c'est pour ça que j'ai pris cet outil-là, c'est parce qu'en fait je peux pause et je peux laisser en fait le truc par-dessus. Donc je sais pas si vous ça vous arrange, mais vous voyez le Jarvan en fait, la Camille qui va essayer de près sur le Jarvan. Ici, en plus, le bot side est en train de push, hein, c'est ce que je disais, le bot side est plus ou moins en train de push, donc on a un déplacement de la bot lane que je vais pas dessiner. Donc Maxlore est complètement balisé, encore une fois la zone que j'avais dessinée en jaune, mais là les Misfits décident de contrecarrer. Les Misfits décident de contre-attaquer, sans succès. Sur le top side, le Jarvan a vu qu'il y avait quand même très peu de possibilités d'aller faire tomber Alphari, surtout que ce dernier a son Ignite, et donc il va aller se rafiser. Et donc là, ce qu'on a, je vais les couper ça, c'est tout simplement... on a un truc assez neutre, où finalement, bah du coup, monsieur... comment dire... Momento, il doit aller terminer ça, alors qu'en face, son adversaire a clear quasiment tout, hein, sauf ce qui est les Krug et ça. Du coup, si tu comptes, étant donné à un Krug près, en fait, Maxlore a un camp d'avance. D'accord? Donc initiative du côté Misfit. Hop. Donc Maxlore, hein, qui peut absolument faire le dragon, qui lâche même un smite sur le scuttle pour contrôler sa jungle. Il va aller invade, il est un peu trop tôt pour le respawn des raptors de son adversaire. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va back. Premier camp terminé, donc là ils sont even en XP. Il va back, il va attendre son respawn. Deuxième camp en XP. Théoriquement, à ce moment-là de la partie, il peut y avoir un challenge du Jarvan sur le Zac, mais je pense qu'il va pas avoir lieu. Alors, donc, à partir de là, en fait, la game elle est even. D'accord? Vous pouvez regarder 6.2, 6.2. Les mecs ont essayé des trucs, ça n'a pas abouti. Continue de jungle. Théoriquement, au niveau des respawns, le prochain camp, encore une fois, hein, je suis obligé de partir de la jungle, mais parce que c'est ça le plus important. A priori, si je me suis pas trompé, parce que j'ai la mémoire courte, le prochain camp est là. Et lui, il a commencé à son raid. Donc le prochain camp devrait être de ce côté-là, du côté raid. Donc théoriquement, en fait, tu as deux choix pour le Jarvan. Jarvan qui va avoir l'initiative. Soit le Jarvan, en fait, je vais faire son passing en jaune cette fois-ci. Soit le Jarvan... Oh putain. Cet outil est bien. Mais je vais faire comme ça. C'est Jarvan qui a l'initiative à ce moment-là. Est-ce qu'il va les contester les trucs de son adversaire ou pas? Et ça va uniquement dépendre, en fait, c'est pour ça que je vais le supprimer, je vais le supprimer. Cette question, en fait, elle est résolue très simplement, c'est de savoir si l'ami Rise, qui est ici, merde, ouais, faut que je l'achète. Mais il est un peu cher ce logiciel. Donc l'ami Rise, qui est ici, en fait, peut supporter son effort. Mais s'il est à la base, il n'y a aucune chance que Rise en fait puisse faire le truc classique qui est, attendez, je vais juste faire un truc sur c'est en fait c'est d'aller push la mid lane et d'aller supporter cet effort. Je vais juste aller faire un truc parce que ça me saoule, c'est hop, je vais afficher le toolbox et je vais aller choisir parce que je trouve en fait que la ligne est vraiment pas top. Ouais, tu me diras et puis toute la merde. Je vais prendre celle-là et je vais juste baisser un peu l'épaisseur. Voilà. Hop. Donc là normalement ça devrait être mieux.
Ouais, c'est un petit peu mieux. On voit mieux les directions. Ok, on y retourne. Donc, hop, retour à notre game. Donc, finalement, Rise TP, mais non, Rise a une wave ici. Hein. Encore une fois, je sais, je suis assez long sur mes early games à chaque fois, mais c'est pour vous expliquer. En gros, tant que Rise a pas poussé ici, hein, que je peux aussi représenter sur la minimap, il peut pas aller ici. D'accord? Parce que sinon, en fait, il va juste perdre l'intégralité de cette wave, ce qui est juste pas possible en fait en termes de match-up direct. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que théoriquement, il va aller invade quand même. Non, donc il va aller pour un gank finalement. Mais théoriquement, ce qu'il fait, mais c'est que en fait, il sait qu'il a quelques secondes. En gros, si tu regardes, euh, si, on est à 4 minutes 16, on respawn vers 4,25, 4,29, 4,30, donc il sait qu'il a une dizaine de secondes pour aller faire son larcin. Donc, est-ce qu'il va aller le faire? Ça, c'est la question. Il va back. Et donc il va pas challenge ses camps. Donc là, il y a un gank de Max Lore. Parce qu'il a back, et il a back à un endroit où l'adversaire le savait. Donc là, ils s'apprêtent à faire un 2v2. Max Lore va lancer le move. Blank est obligé de flash. Ce qui veut dire, ce flash à quoi il sert, c'est que littéralement au niveau de professionnalisme des joueurs à ce niveau-là, il faut pas s'attendre à ce qu'en fait ce soit even. Et ça va avoir un impact immédiat en termes de push. On a, on a le push qui part directement dans cette direction-là. Ok? C'est euh, c'est instant. C'est quelque chose donc, c'est-à-dire qu'en termes d'influence de carte, on a un push qui va aller du Azir vers le Rise. Donc le Rise est d'une certaine manière, hein, il va être assigné dans une zone de jeu qui va être réduite parce qu'il va forcément en fait, il pourra pas flash face aux Zac. Donc ça va permettre au Azir de contrôler. Et vous voyez que les Misfits, pour dessiner sur la carte, ils ont déjà le contrôle de la rivière top. Oh, putain. Ils ont le contrôle de la rivière top et en plus de la rivière bot, et que la bot lane est en train de push. La top lane est even. Donc si on récapitule, ça push à la mid lane, ça push à la bot lane, le mid laner a craché son flash, Max Lore va pouvoir faire ses raptors avant l'adversaire puisqu'il a vu que l'adversaire backait ou il a anticipé que l'adversaire backait. Donc là c'est un idylle du côté des... Le Discord d'Optique, tous les membres existants. Je le connais pas le Discord d'Optique en fait. Donc hop, attendez. Donc là, hop, je vais juste supprimer ça. Hop, voilà, on avance. Donc là, forcément, Max Lore en plus qui aide à babysit la wave et qui va retourner à ses raptors. Donc là, vous voyez, en fait, Max Lore qui est un jungler lent, là vient de s'assurer qu'il n'aura pas d'invade sur ses raptors, donc il va faire ses raptors. Vous vous souvenez, il avait fait raid, je vais passer un peu vite là-dessus, raid raptor, et il était parti au niveau de son bot side et il avait cover. Voilà, vous voyez le ping immédiatement, vous le voyez au niveau de la minimap, il est à ce niveau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les gars, moi je vais faire mon raid. Ça veut dire que le top side doit jouer relativement safe et que la mid lane peut reset, de toute façon il n'y a rien à faire, et il n'y a pas de flash en face. Ah, mais j'irai après. Stun, le bot side de Rocket qui pousse, ça c'est quand même assez intéressant. Parce que en gros ça fait une fenêtre d'exposition sur le bot side. Profit qui repart, Memento qui décide quelque chose à ce moment-là. Vous vous souvenez de la première route de Memento? Je vais la redessiner celle-là pour vous compreniez, vous compreniez. Donc il avait fait, oh putain c'est haut, je vais y arriver un jour. Donc il avait fait tac 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 tac. C'est ça qu'il avait fait. Donc théoriquement, étant donné que le buff respawn pas, je peux enlever ce truc là. Mais en gros, et ensuite il était revenu après pour faire ça. Ouais, on s'en fout des points verts. Donc ça veut dire que là en fait il a une fenêtre de temps parce qu'en fait le premier trait est en cours de respawn. Les Krug ont dû respawn puisqu'il a fait ses raptors. Là les Krug adverses vont bientôt respawn. Mais les deux autres vont respawn après puisqu'il les a fait après. Donc là il a une fenêtre de tir sur laquelle il peut aller ganker au top. Donc on va voir ce qu'il va faire, l'ami Memento. Voilà, il va aller au niveau du trybush. Le problème c'est qu'il est sur un timing de gank, du coup il va retourner faire ses Krug, en fait il va reproduire sa route initiale. Allez, il reproduit sa route initiale, téléportation. Alors là il y a une fenêtre de tir qui est hyper intéressante. Ce qui est dommage c'est que Profit, j'ai pas son XP, mais en gros Profit, vous voyez, il est niveau 5, en face il est niveau 6, enfin il est niveau 5, mais surtout il vient de craquer sa téléportation. Ce qui veut dire que si jamais on arrive à avoir un kill de la part
de Maxlore, de Memento sur Alphari, ce qui est quand même pas évident. Toute cette wave que vous voyez ici, toute cette wave va s'écraser sur cette tour là. Et ça c'est hyper bien. Donc on va voir s'il va le tenter ou s'il va juste retourner farmer. Il passe derrière, il attend. Voilà, c'est trop important en fait. Et sur le niveau 6, il peut se passer quelque chose. Profite passe niveau 6, Alphari est niveau 5. Donc là, c'est la première opportunité d'outplay de la part de Roca dans cette game. Le reste du temps, c'était la construction. Finalement, il décide de back. Il va pas jouer sur le niveau 6 de Profit, probablement parce que c'est très très dur de faire tomber un Horn. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va casser sa route de jungle en repartant à ses Krug, parce qu'il savait que son adversaire les avait pas invade, pour jouer du côté du blue side. Pendant ce temps, il se passe quelque chose sur la mid lane qu'on va suivre avec. Donc je suis revenu un peu en arrière. Donc on avait un contrôle, hein. Encore une fois, pour savoir où est-ce qu'une équipe joue, c'est pas difficile. Il suffit de regarder où sont les wards posés. On regarde où sont les wards posés. On en a une ici, 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 et on a qu'une ici pour éviter. En fait, celle-là, la dernière que j'ai mise, c'est une ward de contrôle, hein. C'est-à-dire que c'est celle qui est sélectionnée là. C'est une ward qui permet d'éviter le fait de se faire invade pour contrôler un peu en fait comment le jungler adverse évolue. Mais c'est pas du tout une ward de jeu quoi. T'es pas en train de définir un endroit. J'avais pas envie d'analyser une game de Vitality au Taxan. Donc on a un contrôle du top side et finalement il va casser sa route de jungle puisque ce qu'on avait dit, je vais le réécrire, je vais le dessiner. Sa route de jungle, si je le fais ici, en haut, c'était de revenir en fait au niveau de son gromp pour continuer en fait le respawn. Normalement avec le suivant, si je me trompe pas, peut-être j'ai sorti quelque chose de la tête, peut-être celui-là il avait déjà fait avant, je me souviens plus. Mais en gros, ce qu'il devrait faire, c'est aller faire envers. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un back. Il va aller au contraire, donc là c'est la route actuelle de jungle, hein. Il va aller faire ce truc là pour aller ganker. Le problème là-dedans, c'est que son adversaire, lui, a décidé d'aller rejouer au niveau de la mid lane. Normal, il n'y a pas de flash sur la mid lane, c'est un Ryze contre un Azir, et le Azir qu'on voit ici a atteint son niveau 6. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de faire un gank. J'efface tout ça, je retourne à ma game, hop, tac, max lore, 5Q qui lance son shuffle. Donc jusque là, c'est parfaitement exécuté. Le bump, il n'y a pas de flash, on va le bumper une fois, deux fois. Mais heureusement, c'est un Ryze, et c'est un Ryze qui a un chrono break, un stopwatch, donc il va pouvoir revenir sous sa tour. Pendant ce temps, Northkeren est en train d'agresser Ansama, qui va pouvoir se repositionner normalement sans problème avec le soutien de Mikix. Et donc pendant ce temps, Jarvan farm. Pendant ce temps, Maxlore prend un peu de temps pour prendre le contrôle de la rivière topside. C'est pas très important parce que, à moins qu'il y ait une menace de dive, mais là ils savent pas trouver le. Vu qu'il a cassé sa route de jungler, le Jarvan, ils n'ont pas encore trop d'informations sur sa position. Ce qu'ils savent, c'est qu'il y a de très grandes chances. Ouais, c'est pour ça qu'il a cassé sa route de jungle. C'est qu'il voulait être rapidement au niveau de son red buff, hein, son red buff qui est là. Donc ce qu'il va faire, je pense, ça va être red buff et il va repartir au niveau du topside. C'est le problème, c'est que sa route initiale le fait jouer sur le topside, ce qui veut dire qu'en fait, toutes ses fins de clear vont l'emmener au topside sur un tank, ce qui est quand même pas idéal. Donc c'est pour ça aussi qu'il a cassé sa route, c'est pour essayer de pouvoir jouer au niveau du bot side, puisqu'il a Caitlyn Taric, ou alors au contraire aller jouer autour de sa mid lane pour essayer de prendre le contrôle de la rivière et avoir des plays où il serait peut-être un peu plus à couvert. Et donc voilà. Aller jouer sur le top side, honnêtement, à part donner le bleu à Blank, c'est pas intéressant pour lui. C'est-à-dire qu'à moins que Blank ait extrêmement besoin de son bleu, pour le Jarvan, c'est pas super intéressant d'y aller, a priori, parce que c'est ultra prévisible et ça finit toujours sur un tank et ça finit toujours au Krug adverse. Donc il peut faire Krug, Gromp, machin, clac, prendre des raptors, Krug, Gromp, machin, prendre les raptors. Mais en gros, il va rien faire de sa game. Et pendant ce temps, le Zac, en fait, Blank, il a pas de 12 stopwatch. Donc à un moment donné, il va falloir essayer de babysit la mid lane. Et notamment peut-être aller chercher l'information au niveau de Senkux. Aller essayer d'aller chercher en fait un des summoners de Senkux. Hein, parce que Senkux, il a sa cleanse et il a son flash. Senkux qui pour l'instant joue de manière assez safe, normal, puisque son jungler est au niveau d'un buff. Donc on voit qu'au niveau de la macro, il y a un très gros respect en fait du passing du jungler du côté des Misfits. Et le bot side qui a l'air je sais pas s'ils ils ont l'air de reset, sachant que les TP de Unsealed Cellbook ont été utilisés. Donc a priori, il y a deux choix, soit le côté bleu en fait va jouer autour de cette mid lane, soit, et c'est plutôt ce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire, en fait ils sont en train de prendre en fait l'information au niveau du bot side, ce qui veut dire que
Je vais y arriver. Je vous promets que je vais y arriver, c'est haut. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a de très grandes chances que Rocket veuille jouer dans cette zone-là de jeu, hein. C'est essentiellement ce que ça veut dire. Donc on va voir ce que ça veut dire. Je peux pas, je peux pas le dire avant, mais en tout cas c'est ce que ça a l'air de vouloir dire. Parce que là on a un contrôle de la mid lane qui va permettre aussi à Blaine qui a bientôt récupéré son flash et bientôt récupéré sa téléportation de jouer plus haut sur la lane et donc pressuriser un petit peu Senkux via son Rise. Max Lore lui va récupérer ses Krug. Bon, ça n'a pas trop d'incidence. La question c'est qu'est-ce que va faire Jarvan? Jarvan qui est sur son troisième respawn, donc il fait son troisième respawn de Corbin. En face son adversaire n'est pas sur ses Corbins, il est à ses Krug. Et voilà, vous le voyez tout de suite, hein, les Corbins rapportant beaucoup d'XP, il y a un ping au niveau du Corbin. Ce qui veut dire que Azir va légèrement reculer normalement sur sa lane, de telle sorte à pas se retrouver, parce qu'il sait que son adversaire fait un camp décisif en termes d'accumulation d'XP. Ouais, j'ai changé de logiciel pour dessiner. Je sais pas si vous préférez, vous me dites hein, si vous préférez l'ancien ou vous préférez le nouveau, moi je trouve que celui-là est quand même mieux. Donc finalement, on continue le contrôle, donc ce qui veut dire que là, il y a une vraie décision macro de la part des Rockats, puisque vous avez vu que ça a été complètement déserté par l'équipe Blue, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. Donc ça veut dire qu'on veut tower dive, a priori. Soit on veut tower dive, soit on veut counter jungle. On se dit que l'adversaire est au niveau de ses raptors sur le spawn de raptor. On a l'initiative, on va partir au bleu adverse. Parce qu'on sait que le Azir a pas back. Le Azir n'a pas back, mais, et c'est important de le noter, c'est incroyable tout ce qui se passe dans la tête d'un joueur quand on y réfléchit. Si vous regardez en fait au niveau des summoner spells, on a Senkux qui a donc, comme je l'avais dit, Flash et Cleanse, mais Blank lui a Téléporte. Donc en gros, si jamais il se passe quelque chose dans cette zone là, on peut considérer que Ryze y est déjà, alors que son adversaire n'y est pas du tout. Hop. Donc Memento qui va aller prendre cette information. En plus, ah non, il y avait une ward, excusez-moi, qui avait été prise sur le push de la bot lane. Ouais, je suis désolé. Ça veut dire quoi, Ama? C'est analyse de quelque chose? Oui, c'est pas Ama, c'est analyse, mais c'est pas très grave. Il prend le bleu de son adversaire, ce qui est bien, ça va permettre de le donner à son right. Mais là, ils savent que donc les Misfits, normalement, vont découvrir le larcin. Prennent le contrôle de la mid lane via, bon ça c'est pas une ward très intéressante, Max Lore qui va juste brouiller les pistes, qui se positionne en fait en enlevant la vision de son adversaire, Shuffle qui est lancé par son adversaire, Flashing de Blanc, la cleanse de Senkux, donc là Senkux qui a toujours son flash, mais là cette fois-ci c'est pas pareil parce que c'est un 2v2, c'est pas un 2v1, le bump en fait qui va essayer d'être ramené sous la tour ça va pas marcher, Memento qui va pouvoir clear, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce trade là? En gros Senkux fait du 2 pour 1 au niveau des summoners, mais Max Lore a perdu son blue buff. Donc c'est assez intéressant. Pendant ce temps, je crois que la botlane voulait marcher en fait. La botlane aurait bien fait un truc hey les gars, on vient vous aider. Ah ouais, je vois, ça fait un truc. Et c'est marrant, ça fait pas ça en fait sur mon truc. Bon, il faut juste que j'apprenne à virer ma souris. Ah, d'accord, ouais. Par-dessus la vidéo, ça fait un truc au niveau de l'acquisition qui est un peu pourri. Mais bon, pour l'instant, je peux rien faire de mieux. Au pire, je reprendrai l'ancien. Euh, Donc voilà, en gros je pense que la botlane voulait faire ça, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait il y a intervention, donc pas de possibilité de faire la div. Voilà en plus Mickey qui va pouvoir stun son adversaire. Donc Northgaren et EQ qui vont rester bien tranquillement. Sama qui est seul, ça c'est pas bon du tout. Le flash stun, flash pour flash, mais flash sur la DC. Je pense quand même que Northgaren n'aurait pas dû flash, parce qu'il n'est pas son niveau 6, qu'il pouvait pas y aller. Et Memento qui désormais connaît son adversaire, c'est où il est, c'est que son adversaire a pas grand chose à faire parce qu'il a récupéré en fait sa jungle bot side, va lui aller faire sa jungle bot side, donc Memento vient par le gank, en fait par le gank qui a eu lieu, qui a été even, qui était square en fait, puisqu'il n'y a pas eu de kill, mais le fait qu'il ait pris un avantage et que personne ne soit mort sur la mid lane, fait que Memento a un avantage de jungle, donc il va aller donner le blue buff à son pote, on peut accélérer un petit peu, il donne le blue buff à son pote. Là on a un petit peu de trade sur le bot side de la carte, c'est pas très intéressant, le blue à son pote et lui va clear sa jungle. Donc là ce qu'on sait c'est qu'en gros vu qu'il y avait une ward au niveau du bleu et que son adversaire était au niveau des raptors au moment où il s'est avancé, il sait qu'il y a de grandes chances pour que le mec ait joué au niveau du bot side. Donc théoriquement il va dire attention bot side. Max Lore part au niveau du bot side, ce qui est normal. Il va essayer de brouiller la vision, mais la vision a été bien prise. Donc là même si Max Lore va jouer pour la vision parce que je pense que les Misfits veulent jouer au niveau du bot side et surtout récupérer un peu le contrôle de leur game. Voilà parce que la tour vient de se faire chunk, hein, vous le voyez à l'écran, la tour est dans un sale état.
Donc là, Ansama sur le timing de back va essayer de terminer la tour. Donc théoriquement, si au prochain back de EQ et de Northcuren, il y a première tour pour les Misfits. Les Rockets ont pris un avantage décisif. La question c'est de savoir comment ils vont le convertir. Un avantage décisif, c'est pas décisif dans la game, mais ils ont pris un avantage qu'ils ont confirmé. La question c'est de savoir s'ils vont jouer au niveau du top. Ça me paraît étonnant parce qu'il y a un horn. Hein. Si jamais on essaie de faire un peu le bilan, où est-ce qu'ils peuvent jouer? Donc ils peuvent jouer. Je vais faire des cercles. Ils peuvent jouer au niveau du top, mais comme je disais, il y a un horn et ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile d'aller tower dive un Azir, à moins qu'ils aient le héros de la faille. Mais pour aller prendre le héros de la faille, il va falloir pousser la mid lane et pousser la top lane, ce qui n'est pas évident. Donc là, naïvement, simplement avec l'habitude de regarder des games, je dirais que le prochain plays en fait des Rockets, il se situe au niveau du bot side pour défendre cette tour. C'est mon intuition me dit ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Je peux pas dire que ce soit parfaitement le cas. Il y a un back en plus de Azir, ce qui veut dire que la mid lane, regardez, la mid lane peut clear à ce niveau-là et ensuite se téléporter au niveau du bot side. Donc là, la mid lane clear. Le Jarvan qui est en train de lurker, heureusement la prise. Et c'est là où on voit que la ward est très importante parce que là, ils savent qu'il y a Jarvan. Jarvan qui voit la ping, qui clear. Encore une fois, il y a deux pings qui sont placés au niveau de la rivière bot side, ça veut dire que Rocket veut prendre l'information. Jarvan va utiliser la plante pour couper le ravitaillement de Azir pour qu'il puisse passer. Et là, il y a push de la Caitlyn et du truc. Donc là, je sais pas s'ils vont vouloir déclencher le bot side. Il repart à ses camps. Soit ils veulent juste assurer du contrôle. En fait, il y a deux possibilités. Et ça, c'est le postulat, c'est la discussion c'est la discussion intra-joueur. La discussion intra-joueur, c'est est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous n'êtes pas bien. Et en gros, c'est pour répondre à une question qui est assez simple, c'est de savoir en gros si en gros la lane push dans ce sens-là ou si la lane push dans ce sens-là. Et ça, c'est une vraie question. Parce que si elle push dans ce sens-là, en effet, à ce moment-là, il n'y a pas besoin, d'aller sauver cette tour-là, puisque c'est cette tour-là qui va être qui va être sauvée. Mais par contre, si à contrario, en fait, la lane push dans ce sens-là, c'est-à-dire que Tristana, Alistar est plus forte que Tariq Caitlyn, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est qu'il est hyper important, en fait, de défendre ce truc-là, puisque celle-là ne va jamais tomber. Donc ça, c'est justement ce qu'on va voir. A priori, Jarvan fait ses camps, il n'a pas grand-chose à faire sur le reste de la carte, à moins qu'il y ait un héros de la faille à faire. Voilà, vous le voyez? Vous le voyez? Hop, il y va. Et là, il y a perte d'informations. Alors, je peux pas passer, j'ai pas le mode spectateur, je peux pas passer. Mais là, en fait, si vous voyez au niveau des wards, il y a très grande chance que si jamais je dessine ici, en fait, si je dessine cette zone-là, en fait, cette zone-là est complètement vide de vision. Et je pense même que cette zone-là, en fait, vous pouvez même l'étendre comme ça, en fait. Donc cette zone-là étant vide de vision, la bot lane hein, est obligée de reculer. Hop, ce qui veut dire qu'en gros, il y a un move. Alors, ce qui est très chiant, en fait, c'est de trouver la bonne couleur. Voilà, hop. Et la bot lane va pouvoir pousser. Donc là, il y a première tour juste sur le mouvement. Et si jamais il y a contestation qui peut venir de quoi? Donc je vais dessiner en orange. La contestation, elle peut venir de la téléportation d'Alfari, hein, qui se situe là. Elle peut venir d'un mouvement de cette équipe-là, mais de cette squad de 2. Mais on a vu qu'ils avaient pété la plante avant pour justement éviter que cette squad de 2 en fait vienne se déplacer à ce niveau-là. Hein. Donc cette squad de 2 devrait rester statique. Donc théoriquement, il y a première tour pour les Rockets. On va suivre ce que ça donne. Hop, j'efface tout. Hop, je play. Donc là, ils arrivent, ils tapent la tour. Le problème, c'est que la tour est quand même relativement haut HP. Donc du coup, c'est pas évident. Donc finalement, il y a décalage de Camille qui va juste assurer la mid lane. Et là, c'est un early game qui est bien joué hein, de la part des deux équipes. Parce que pour l'instant, tout le monde arrive à gérer ces matchups plutôt bien. Mais bon, les compos sont assez peu polarisés. Les deux ont des arguments de scaling, etc. Mais Mantou qui revient remettre une couche, ils sont plus trop inquiétés. Du coup, Dragon. Et c'est plus ou moins ça. Le dragon, c'est un peu un pis-aller. Surtout un Cloud Drake, t'as pas forcément envie de le faire. Mais là, si on regarde la carte, en gros, et je vais essayer de justifier en fait le call du dragon. Qu'est-ce qu'on a? On a donc ce héros de la faille. Pour avoir ce héros de la faille, ce qu'il nous faut, en gros, il faut que ça push ici. Il faut que ça push. Oh, il faut que ça. Oh putain, c'est un enfer. Ça push. Voilà, ça push comme ça. Le problème, c'est que pour pouvoir, on voit bien que le Horn arrive à répondre à Camille et le Azir plus Max Lore en plus qui est situé ici.
Rendent pas ça spécialement easy. On a Maxlore qui est là. Attendez, on me parle sur. On me parle sur. Bon, bref. C'est mon ami Romain Bijard qui m'envoie des bêtises. Hop là, c'est fermé, adieu Romain Bijard. Donc, ils peuvent pas faire le rôle de la faille. Du coup, ils peuvent pas faire le rôle de la faille. Ils ont essayé de prendre la tour mid lane, ils peuvent pas. Ils ont essayé de prendre la tour top lane, c'est un horn. Du coup, on va essayer de prendre la tour bot lane, ça marche pas. Vu qu'ils ont tout le contrôle de la rivière, que la bot lane est even et que normalement la bot lane verse pourra pas décaler, et que la mid lane est relativement sécurisée, on peut partir au dragon. Donc, hop, 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 hop. Donc, on part au dragon. Il y a une volonté de défense de Maxlore? Non. Blank en plus qui va jouer très haut, qui va jouer limite suicidaire en fait. Pour défendre, voilà. Memento. Et on a EQ et Nurse qui ont suivi le déplacement de Mythix. Et là on se retrouve dans une situation de 4v1. Attention à pas trop lâcher parce que voilà, sur le flanc. Donc là on peut... Ah oui, alors ça c'est super. Alors ça c'est super. Ça c'est du plays à décortiquer. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Regardez. On va essayer, on va essayer de le... Donc on a le dragon qui est fait. Je vais ralentir un peu. Hein, on a blank. Voilà. À partir de là, en fait, le bordel commence. Donc, on part en mode dessin. On met la ligne. Donc, le bot side de la carte veut monter. Mais, en fait, il est intercepté parce que le bot side de l'autre côté veut monter. Veut monter où? Veut monter dans cette zone-là critique. Il s'avère que la Camille, qui est ici, a fini de pousser sa wave. Et donc s'apprête à se cacher pour se téléporter. Mais il n'y a aucune chance que l'oncle Sam qui est ici, qui est un tank et qui n'a pas besoin d'autant de ressources que son adversaire, ne téléporte pas. Donc là, hop, regardez ce qui se passe, la Camille. Donc là, hop, ce que je disais, hop, première téléportation, deuxième téléportation. Donc là, il y a un bait. Donc on va passer en mode dessin, on va supprimer tout ça. Et là, on va dessiner sur... faut vraiment que j'arrête avec cet outil. Donc, en gros, on a 1, 2, 3 joueurs qui sont dans cette zone-là et qui sont encadrés par 1, 2, 3, 4 joueurs qui sont ici. D'accord? Le truc, c'est qu'on le voit pas sur l'écran, mais au niveau de la téléportation, en gros, on a... Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, on va avoir... En fait, cette zone-là, on va avoir un joueur rouge derrière Blank et on va avoir un joueur bleu derrière. Donc là, je sais pas qui va gagner, mais... Good night! On va voir qui va gagner. Mais a priori, la seule chose qu'on peut pour l'instant dire, c'est que je vais dessiner en jaune. Ce qui m'inquiète un peu pour les rocades, c'est premièrement les points de vie de Blank, la vie de EQ, le fait qu'il y ait deux joueurs ici, le fait qu'ils soient en train de s'acharner sur un Alistar qui a son ultimate et qui a encore son flash, et le fait qu'il y a très grande chance que derrière, ça, je le mets sur la minimap, ça déconne. Cette situation de jeu, elle est pas safe du tout. On va voir ce qui se passe, mais je suis pas super fan en fait que ton main engage qui est Memento se retrouve dans une situation où il est déjà sous la menace. Alors, on efface tout, Maestro, jouez la musique. Donc ulti de Taric, ulti de Camille, et là on voit que les requêtes ont super bien joué, c'est-à-dire qu'ils ont call la target, Blank va juste bait, mais ils ont déjà fait un puis deux kills. En fait ils ont split le fight en deux, où ils font du 4 sur 2, et où ils peuvent pas tuer Blank, et ils remportent largement ce fight. Donc très bien joué de la part des Rockats, qui dans une situation qui était quand même assez compliquée, a fait la différence, notamment grâce à les outils de Taric, premièrement, et deuxièmement, grâce à la présence d'esprit de Profit qui a fait un TP sur les carries, alors que Alphari n'avait pas réellement la capacité, à part d'aller chercher Blink, et on voit que l'indécision des Misfits leur a coûté assez cher. Hop, donc là, conséquence immédiate d'un point de vue macro, prise de la première tour, et il n'y a même pas de cross map possible pour l'instant, parce que en fait dans cette zone là on voit que le Ryze est en train de pressuriser le Azir, donc le Azir peut même pas dire à son jungler, excusez-moi,
Le Azir peut même pas dire à son jungler on joue dans cette zone là pour essayer d'aller prendre le héros de la faille. Ça c'est pas possible. Par contre ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau du top side de la carte, ce qu'on a c'est on a immédiatement en fait un swap lane qui a été lancé, ce qui est normal puisque le prochain objectif neutre de la carte c'est le héros de la faille, donc tu préfères avoir ta duo lane du niveau du héros de la carte plutôt qu'aller terminer ce dragon des nuages qui sert à rien, surtout que pour le défendre en fait la bot lane devrait se positionner là alors qu'il n'y a pas de tour dans ce cercle là où il y a le horn en fait. Ils devraient jouer dans cette area là mais sauf que bah, ils peuvent se faire ganker partout donc c'est pas du tout intéressant. Du coup on swap lane et on a le tempo, en fait on a l'initiative, je sais pas si c'est vraiment le tempo mais on a l'initiative, c'est-à-dire qu'ils sont fast, ils sont plus rapides que leurs adversaires, surtout que là il y a un cancel de back au niveau du truc, hein. On peut le voir ici, il y a un cancel de back à ce niveau là, ce qui fait que regardez hein, si je prends la distance de là à là, et eux ils doivent faire ça, oh putain, ils doivent faire ça et ça, donc il y a assez peu de chances en fait que la botlane des Rocades puisse arriver, donc les Misfits normalement l'initiative, à moins qu'il y ait un counterplay. Alors le replay on s'en fout. Euh... Le BO1, est-ce que c'est une régression? D'un point de vue compétitif, peut-être. Après, pour le spectacle, je vous avoue que les BO1 c'est cool. Après, ouais, c'était chiant à commenter quoi. Combien je travaille par jour? Beaucoup. Beaucoup, et quand je fais ça, d'une certaine manière, je bosse. Donc finalement, ils arrivent à l'heure. La botlane arrive à l'heure. Bon, pas de dégâts sur la tour. Le Jarvan fait son bleu. Donc la map est ouverte. À partir de là, déjà, je vais passer un peu moins de temps parce qu'en fait, c'est très important de comprendre que les premières minutes du jeu sont décisives. Il y a une priorité sur le Herald, mais c'est juste elle est secondaire parce que généralement quand t'as l'avantage tu prends le Herald, mais si t'as déjà le... Pour avoir la... En fait le Herald te donne pas l'avantage, mais si t'as l'avantage faut prendre le Herald. Donc Max Lord qui part au niveau du bot side, la Camille qui pressure, donc là en fait on reproduit un schéma symétrique et on voit que le Herald a été récupéré par les Misfits. J'ai pas fait attention parce que j'étais... Attendez, c'était pendant le replay. Ok. Ok, donc non, si, ouais, le rise back. Et au moment où le rise back, il y a une prise d'information. Et alors là, c'est l'intelligence de Misfits, encore une fois, c'est que la tour tombe. Au moment où la tour tombe, ils se disent Go Herald. Ce qui est hyper dangereux parce que ce que je vous dis, c'est que le rise défendait. Le rise défendait, mais maintenant qu'ils ont le soutien de leur duo lane, en fait, il peut faire le Herald. Donc là, c'est ça, on le voyait pas parce qu'en fait, il l'a fait pendant le truc. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont perdu la première tour, mais ils arrivent à jouer en cross map parce que Rise a back et qu'il a pas défendu le Herald, ce qui est quand même pour moi une erreur macro puisque le Herald te permet de récupérer une tour assez facilement et surtout d'accélérer un push en fait. Si jamais si jamais il split la map en deux et qu'il y a un cross map, ils perdent de base en fait. Donc le bot side contre bot side, héros de la faille en poche, donc là ils peuvent choisir soit de le dropper sur le bot side, soit de dropper sur la mid lane. Je dirais que dropper sur la mid lane sur un timing d'ultimate de Rise ou sur un timing de bite de Rise est ce qu'il y a de mieux. Le problème c'est que EQ et North Curren ont décidé de mettre la pression avec Memento, voilà. Et vous voyez le problème c'est que sur un timing de bite ils perdent une deuxième tour. Donc d'un point de vue macro, les Misfits perdent du temps à prendre un Herald qu'ils peuvent pas convertir immédiatement parce que les lanes sont pas set-up correctement, il n'y avait pas de push. Et là ils se retrouvent dans une situation qui est compliquée. Donc là on est à 15 minutes de jeu. Et vous allez voir, normalement la game devrait s'accélérer assez rapidement. Parce qu'on a pris les deux side towers. Et là on a mis le Ride en side. Ce qui est génial avec Rise en fait, c'est que Rise en fait tu peux le jouer. Tu vois d'un point de vue blue side, en fait tu peux jouer ton Ride ici. Tu peux jouer ta duo lane ici. Et tu peux jouer ta Camille ici. Donc t'es dans une position de 1-3-1 alors que t'as pas un mid laner qui est réellement 1-3-1. Et c'est un mid laner qui peut jouer avec sa TP. Et qui en plus a Unsealed Setbook pour avoir plus souvent son TP et qui a son ulti. Donc c'est un mid laner qui est ultra mobile. Et donc on peut pas vraiment... Ça a quoi comme conséquence pour l'adversaire en fait? Il y a assez peu de chances en fait qu'il puisse jouer au niveau de cette mid lane sans utiliser le héros de la faille. Donc ça veut dire qu'on va devoir craquer un héros de la faille pour prendre la mid lane, mais le Rise arrivera à intervenir. Donc ils peuvent le lâcher sur le top side, mais finalement c'est qu'une tour top side. Et au niveau du bot side, même s'il a peu été l'OHP, il y a assez peu de chances, on l'a vu, que le Horn en fait tue la Camille. Donc ils sont dans une position qui est assez intéressante. Les Rockets ils sont mis à l'abri via leur position de Rise, quelque chose que ne peut absolument pas faire Azir. Donc Rise contre Azir, c'est pour ça qu'il y a débat. Imo pour prendre le Herald quand t'es derrière, surtout pour le deny et se faire un moins snowball. Ouais, bien sûr, c'est bien de le deny, surtout ça te permet de prendre une tour. Mais le truc, c'est qu'en fait, si tu prends le Herald, généralement, c'est que t'as quelqu'un qui va pouvoir récupérer les waves à côté pour pas justement te faire prendre une tour gratuitement au niveau de la top lane. Parce que là, le temps qu'ils prennent le Herald et qu'ils back en ayant fait son séquent, le Jarvan était sur sa tour top et donc ils ont perdu une tour top. Donc là, ils sont en train de setup quelque chose. Le Azir, lui, est statique sur la mid lane. Hop là, il se repositionne, donc ça clear. Petite pression au niveau de la mid lane, pression maintenant qui est mise par la Camille en bot side. Et on va mettre le héros de la faille. Donc là finalement on lâche un héros de la faille top side. Quasiment à la fin du timing je crois. Ouais on est pas fameux sur le timing. Donc héros de la faille bot side. Qui est plus ou moins qu'un outil de fixation sur un Rise qui est hyper mobile. Et on va se regrouper au niveau de la mid lane. Vous avez vu ça a mis un chunk sur la tour.
Mais là le problème, c'est que Profit, il a tout de suite vu que son adversaire, Profit, il a tout de suite vu hein, que son adversaire, donc allait lâcher ça. Donc Profit a laissé ça et est parti en fait au niveau de la mid lane. Donc Profit qui est situé ici idéalement. On a le Ryze qui est hyper mobile, qui peut apparaître ici à n'importe quel moment. Et on a Jarvan. Donc là, en fait, le fait qu'ils n'utilisent pas le TP d'Alphari, en fait, qui permettrait peut-être de récupérer la wave et de pressure cet endroit-là. Le fait de mettre Alphari et d'avoir tous les joueurs dans cette zone-là, c'est plus ou moins un all-in sur quelque chose qui est pas du tout gagné, qui est finalement cette tour parce qu'elle a beaucoup de PV. Donc on va voir s'ils y arrivent. Ils mettent l'ulti, voilà la Camille qui va rentrer dans le fight. Et c'est là le problème, c'est voilà, le Jarvan, boum, la Tristana va mourir. En plus, il y a l'ulti de Ryze. Ah, ils ont complètement all-in hein, sur ce truc-là, les Misfits. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. La Caitlyn qui va pouvoir, après 70 coups, tuer le Ryze. Donc là, on a 18 minutes de jeu. Donc c'est le moment où tu veux commencer à aller chercher la vision, prendre le contrôle de la carte pour aller chercher le baron. Hein. Et donc les Rocats sont dans une position idéale. Parce qu'en fait, je vais encore le répéter un milliard de fois. Mais en gros, imagine voilà, sur la faille de l'invocateur. En gros, si t'as pas ta tour mid lane, d'accord, si ta tour mid lane là, elle est tombée, en gros, en fait, quels sont les chemins baron? Je vais dessiner pour que vous compreniez. C'est un peu long, mais je vais dessiner les chemins pour le baron du côté red side. Je vais le faire en jaune. Imagine que tu as ta première tour. Tu peux passer. Attends. Ouais. Ah oui, ça. Tu peux passer ici, ici, ici et ici. Tu peux passer ici. Tu peux passer d'ici. Ah putain. Ah oui, d'accord, faut que Voilà. Tu peux passer d'ici, d'ici et d'ici. Tu peux passer d'ici, d'ici. T'as des milliards de chemins en fait. D'accord? Et en fait, le fait que tu le perdes, en vrai, bah, il te reste quoi? Il te reste hop, 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 hop. Hein? Mais il peut te rester aussi. En fait, en gros, t'es obligé de tout face check. D'accord? Je le fais vaguement parce que c'est assez difficile de faire ça correctement. Mais en gros, ce qu'il faut que vous reteniez là-dessus, c'est qu'en fait, quand t'es la tour là, bah en fait, ta zone de face check elle est grosse comme ça. Alors que si jamais t'es ici, ta zone de face check elle est petite comme ça, quoi. Donc du coup, forcément, ça laisse beaucoup plus d'espace à Rocade pour aller prendre ce baron. Baron qui devrait s'empresser de faire. Donc ils vont faire tomber la tour mid lane. Et alors là, c'est là on va voir si les Rocades sont forts d'un point de vue macro. C'est regardez, 17 minutes 48. Hein, 17 minutes 48. Excusez-moi, je vais essayer quand même de faire ça. EQ hein, a plus de mana. Northcuren a plus de mana. La Camille a chauffe sa wave. Et le Ryze est en train de pousser. Donc là, toutes les waves sont en train de enlever l'adversaire. Là, normalement, tout le monde back, tout le monde va acheter des pinks. Si jamais ils font pas ça, c'est une erreur. Ça veut dire qu'au niveau du coaching staff, hein, qui est ma position, tu fais une erreur. D'accord? Parce que là, il ramène une wave de plus. Regardez, il ramène une wave de plus, il perd du temps. Parce que de toute façon, cette wave, elle va être récupérée par la Tristana. Donc autant qu'il back, parce que le temps que la Tristana clear la wave, t'as 1, 2, 3, 4. T'as 4 waves à enlever. On va revoir le move si vous voulez. On s'en fout un peu. Alors ça c'est beau. Ça c'est beau. Parce que, est-ce que vous voyez? C'est merveilleux. Hein. Ça c'est merveilleux. Ça veut dire, les gars, on est bien dans notre game. On va pouvoir jouer le baron tranquillement. Donc on repousse les lanes, hein, la Camille, etc. Donc on va accélérer un petit peu. Parce que c'est pas fantasmagorique non plus comme partie. Hein. Ça reste une requête misfit. Donc on push les lanes. Et normalement on prend le contrôle de la rivière. Tac 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 tac. Donc je veux plus voir une ward, voilà, clac clac, on continue, on continue, on continue. On deny les wards, on joue dans la truc adverse, on joue dans la truc adverse. En gros, qu'attendent secrètement les Rocats, c'est qu'un joueur misfit fasse une connerie. Voilà, là ils les ont mis dans le vent, le baron va respawn. Ils n'ont pas intérêt à le faire à 20 minutes tout de suite parce que le buff est pas super bien. Donc on continue à mettre la pression. On va même se permettre d'aller au dragon. Alors aller au dragon, c'est ce qu'on appelle un trade, trade for tempo, c'est-à-dire que tu vas en gros, tu vas jouer en fait dans cette zone-là, qui est pas celle où tu veux jouer, puisque en fait celle où tu veux jouer, je vais la mettre en vert en fait. Toi tu veux jouer dans la zone verte. T'as pris le contrôle de la zone verte et tu vas jouer dans la zone jaune. Ce qui veut dire que tu laisses en fait à ton adversaire la possibilité de récupérer la vision dans la zone verte. Mais ça, c'est un choix hein, qui est délibéré, c'est d'aller faire un dragon, parce que t'as pas envie de le faire à 20 minutes.
Donc ils le font, voilà, il voit que le baron a été fait, du coup Mythic sait qu'il n'y a pas d'adversaire, du coup il va essayer d'aller prendre la vision, il essaie de prendre la vision mais c'est des wards classiques, ils savent très bien que les adversaires sont trop forts pour l'instant, voilà, donc on va utiliser la plante, et donc là vous voyez qu'en fait le contrôle de la vision est complètement raide désormais, à part une ou deux pink wards. La Camille est toujours en train de truc, et on a 1, 2, 3, on a 4 bans à ce moment-là, on a 4 bacs à ce moment-là. Donc il y a, comme je disais, il y a assez peu de chance en fait. Merde. Il y a assez peu de chance que en fait les Rockats aient envie de faire le baron à 20 minutes, ce qui est assez normal. Du coup, à ce moment-là, nous c'est plus ou moins le moment où on est arrivé contre 6-0. C'était le moment où on était arrivé avec des calls d'avance. C'était exactement ce qu'on avait fait contre Clutch Gaming avant de complètement throw la game. Donc là, la Camille qui continue. Alors, on a mis beaucoup de wards pour ce dragon. Je pense que c'est des wards qui n'étaient pas forcément utiles. Vous voyez, ce bandeau de wards est pas très utile parce que t'as pas envie de jouer autour du bot side. Donc je pense qu'ils auraient mieux fait en fait de dropper des deep wards pour prendre l'information sur les adversaires et que les adversaires aient peur en fait de rentrer. Donc là, t'es obligé en fait de trade le dragon contre le map control, mais je pense qu'ils auraient juste pas dû dropper leur pink ward parce que ça coûte cher et ça sert à rien en fait. Là, tu vois, les repositionner en fait. Ils perdent de l'argent. Après, ils en ont énormément, ils ont les poches bien pleines. Engage de Memento derrière, on peut suivre ça. Memento qui a. Et regardez, je pense que c'est lié à l'effort de vision. Parce que le Rise push ici, et un des Memento se faufile en fait dans un trou de vision adverse. C'est hyper bien parce que l'adversaire peut pas tout quadriller parce qu'ils sont derrière au gold. Au moment où ils le voient, ils savent déjà que c'est foutu. Memento qui va réussir à stun. On va probablement. On prend même pas l'ulti d'Alistar. La Camille qui va back. Non, la Camille qui aurait pu back à ce niveau-là, hein. Je vais éviter de faire des pauses et dessiner parce que pour l'instant je peux en parler assez clairement. Et on va mettre la pression sur les tourelles. Donc on va accélérer un petit peu. Il n'y a rien d'intéressant. Hop, donc clac clac clac. Il essaie de zoner. On joue sur la vision, on fait rotation. Rotation mid top, mid top, mid top, mid top. On force l'adversaire à faire check. Max Lore hein, toujours qui joue très très bien son rôle. Il est patient, il est dans son buisson depuis tout à l'heure. On a Max Lore qui est enfin, je sais pas si c'est clair pour vous, mais en fait Max Lore il est là. Je vais peut-être pas utiliser Max Lore il est là. Le range de son truc c'est ça en fait. Il est dans une situation où il contrôle en fait sa jungle. C'est vachement bien. Donc voilà, il reste, il reste, il reste, il reste. L'équipe récupère, il est en couverture. Là, il vient de back. Du coup, là, on vient de push les waves. Et ils se rendent bien compte, là, les Rockets, que c'est compliqué. Top bot, top mid, top mid, top mid. Ils se disent, attends, on va faire la surprise. On va aller au niveau du bot. On va arriver en surnombre et on va prendre une free tour. Ça va te permettre de pousser jusqu'à la T3. Et là, ils se disent, oh là, attends, parce que là, on vient de gagner des golds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les convertir en stuff. Du coup, on a encore une fois un trade d'initiative entre les deux équipes, puisque si Rocket back, les 5 joueurs de Rocket back, ça veut dire que les Misfits vont pouvoir reprendre leur vision. Donc là, vous voyez les Misfits qui réinvestiguent la zone du Baron, mais ils n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils n'ont ni Mountain Drake, ni Champion qui peut le faire rapidement, en tout cas pas à ce niveau-là pour un Azir. Et donc à leur tour, de back. D'accord. Ils back, ils achètent des pink wards. Le problème, c'est que maintenant, c'est les adversaires qui ont la priorité. Donc vous voyez, c'est un jeu de. Hop, donc c'est un jeu de back and force, back and force. Hop, re-engage, bah oui forcément, hein, avec la vision. Hop, donc là profite cette fois-ci qui a décidé de pas aller sur le bot side de la carte parce qu'il avait pris la T2, qui va chunk l'adversaire. L'arrivée de Blank qui va en terminer. Là on va prendre le contrôle définitif normalement de la jungle. On va aller prendre la T2 top. En fait ils vont jouer qu'en full rotation. En fait le baron n'est qu'un prétexte hein, pour les Rockats. On le voit là dans leur manière de jouer. Ils se disent on peut perdre qu'en utilisant le baron. On va continuer les autres rotate et ce Gnar et ce Ryze qui est super mobile va pouvoir en fait split push tranquillement. Donc on va pas suivre le truc, voilà Profit qui chunk, qui se fait cancel, l'ulti de Ryze, hein, encore une fois qui est ultra mobile. On back, on achète des pink wards, on revient et voyez en fait de plus en plus si je peux dessiner en fait si je peux dessiner j'ai pas mon outil, c'est pas grave. Je vais le faire avec des flèches, mais en fait, en gros, ça c'était la première ligne de défense. Ensuite, il y a eu la deuxième ligne de défense, mais vu qu'ils ont fait péter les T2, en fait, on est sur la troisième ligne de défense. D'accord? En fait, les Misfits là, ils sont déjà derrière leur ligne de défense. Ils devraient être dans leur base. Donc, ça permet de contrôler l'intégralité de la jungle. Donc, de ce fait là, théoriquement, le prochain move c'est le baron. Maintenant, ils sont tellement devant. En fait, ils ont récupéré tellement de gold, gagné tellement de trucs qui vont pouvoir en fait accélérer. Ils prennent un dragon qui à ce niveau-là de la partie a pas trop d'avantages. Mais même tout qui prend l'avantage sur son adversaire. On accélère, on va accélérer tranquillement. Camille qui est en train de split. Donc là il n'y a pas de choix. Les Misfits,
Ils doivent fight pour revenir, ils doivent espérer une grosse erreur, mais là on a pris les 3 tours, Blank va partir au split, Camille va partir au split, personne peut gérer ni l'un ni l'autre avec 10 cagoles de retard. Du coup on va jouer mid-top, 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 un peu de bot, on rappelle la wave. Hop, on arrive en poke, on peut rien faire, regardez la Camille, hop là elle arrive. Et là on a un fight, donc on va juste suivre ça. Faut juste voir quand est-ce que ça explose en fait, hein. C'est hop, donc... Ouais, c'est en fait les Rockets qui veulent vraiment pas jouer le baron. Profit qui va jouer ultra aggro. Après, ils sont tellement devant. Ils font lâcher des trucs. Je me demande si là, ils vont pas lancer directement un baron. Clac, voilà, ils vont lancer un baron. Ce qui me paraît pas étonnant. Bon, après, là, la game a un peu d'intérêt. Profit qui va cancel Mythix. Memento qui va aller chercher le support. Flash de Mythix qui changera rien. Profit qui va pouvoir aller au top side. Hop. On va aller clear, on va là. Donc là, maintenant, en fait, le bot, vu qu'on n'a pas la wave au niveau du bot, on n'a pas envie. Donc on va jouer 4 au niveau du premier inhibiteur. Dès que la tour est tombée, on va essayer de soutenir Profit pour pas qu'il se fasse foreman. Ouais, forcément, un Siltari qui est là. Donc là, ils vont back. Donc vraiment, ça joue très clean du côté Rocat. Parce que là, on prend le baron, on tue. Et donc maintenant, donc on a réussi à prendre l'inhibiteur mid. Donc normalement, voilà, on va jouer top bot avec top, voilà, le pack top et le bot. Bot qui ramène juste la wave et qui empêche le horn de se déplacer pour faire l'engage. Donc finalement, en fait, ils ont un horn qui sert à rien. Ils auraient mieux fait de prendre un speed pusher parce qu'il se fait juste démolir et c'est même pas de sa faute. Voilà, donc là on a Caitlyn qui siège, on attend la vague suivante. On a Ryze qui, encore une fois, super mobile, va prendre l'adversaire. Et à partir de là, normalement, la game est terminée puisque ils sont obligés de all-in sur un côté. Hop, ils vont réussir à s'en sortir. De l'autre côté, ça collapse. Maintenant, on fait tomber les waves. Voilà, clac, clac, clac. On est juste là, on est en train de, voilà, de bait. On va fermer sur la T3, on va prendre le troisième inhibiteur. Et on termine la game. Et ça termine cette analyse de game. Donc, d'un point de vue macro, voilà, les Rockats qui jouent très bien. Je pense que c'était assez intéressant à voir. Attendez, je vais stopper le recording ici. Donc voilà, je vais quand même le faire pour YouTube parce que maintenant ça part sur YouTube. Merci si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux respectifs en disant que vous avez trouvé l'analyse intéressante. N'hésitez pas pour commenter si vous aimez, etc. Honnêtement, je fais cette chaîne YouTube plus parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de voir ça parce que je le fais le matin. Merci à vous encore une fois de me suivre et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.